Bonjour, alors nous revoilà avec la collection Alien, avec le numéro 9. Alors toujours un objet prudemment placé dans un carton et un fascicule certainement riche d'informations. Donc ce que je vous propose, c'est sans plus tarder de regarder exactement ce que ça donne. Petite précision, comme je l'ai dit précédemment, de multiples fois, mais il est bon de le rappeler, je ne monte pas cet Alien, je reçois les numéros pour un ami belge qui peut pas commander ça de chez lui, voilà, donc j'ai l'autorisation de Chris pour vous présenter les pièces et les fascicules, en espérant que ça vous renseigne, que ça vous montre ce que ça donne. Et si vous voulez voir ce que donnera l'Alien monté, n'hésitez pas à aller sur les chaînes de mes amis Ilmic et sur la chaîne de Chris Collection, les liens dans la description. On voit immédiatement la pièce. Alors, que donne donc ce carton? C'est encore une pièce. Est-ce que c'est vraiment de la tête ou est-ce que c'est le tibia? Non, apparemment c'est la partie centrale droite de la tête. Et il y a encore plein de tuyaux. Voilà. Donc vous voyez que là, pour le coup, on a attrapé la grosse tête. Hein. On voit qu'effectivement, l'Alien est très grand. Que donc il est au 1/2, et qu'au final, ça donnerait quand même une belle bébête d'1,20 m. Ce qui veut dire qu'en vrai, il fait 2,40 m. Voilà, donc on va voir immédiatement ce que donne le fascicule. Alors ce fascicule, donc, toujours la même image, hein. En fait, y a pas c'est toujours la même image, mais à l'intérieur, logiquement, ça change. Donc partie centrale droite de la tête, avec tuyau 1, tuyau 2, tuyau 3 et vis, pour faire tenir tout. Voilà. Donc là c'est le montage avec d'autres pièces qu'on a visiblement. Et ça donnerait ça au final. Alien, l'écriture du scénario. La conception du scénario d'Alien est en soi une épopée. Elle trouve sa jeunesse dans un film d'étudiants fauchés, se poursuit par un projet avorté, puis par une collaboration entre deux amis et connaît son dénouement grâce au succès de la Guerre des Étoiles. Effectivement, puisque Alien a été produit par la Fox, qui avait à cœur de reproduire le succès de Star Wars. Et bon, à un moment, bien évidemment, il était question de faire la suite avec ce qu'allait devenir l'Empire contre-attaque, mais pourquoi parier sur un seul cheval quand on peut parier sur plusieurs? Et de toute façon, tous les autres studios ont comment dirais-je, suivi cette tendance en produisant des films justement un peu fauchés. D'autres ont relancé des projets qui avaient avorté parce que bon, ils pensaient que la science-fiction n'importait à personne. Et puis ça a donné par exemple le film de Star Trek, mais là c'était à la Paramount et pas à la Fox. Voilà, donc la bête des étoiles. Avec Dark Star, donc les débuts de John Carpenter, si je m'en rappelle bien, mais c'était avec son ami donc O'Bannon. Le personnage de Lambert était un homme dans la première mouture du scénario. Alors ce qui est amusant, c'est que non seulement elle était un homme, mais dans la version de James Cameron de Aliens, si on regarde bien les fiches qui apparaissent sur le mur quand Ripley passe littéralement devant ses patrons, on voit qu'il est indiqué qu'en fait elle était un homme et qu'elle est devenue femme. Mais voilà. La construction de la peur, cacher un monstre terrifiant dans un vaisseau spatial perdu et le faire surgir de temps à autre pour tuer les membres de l'équipage, tel pourrait être le résumé d'Alien. Alien qu'on voit à peine, hein, en fait, et c'était encore pire. Croyez-moi que moi, quand je l'ai vu la première fois en vidéo, je voyais pas grand-chose parce que la qualité de l'image n'était pas terrible. Mais même au cinéma, pour le voir au milieu des tuyaux et tout ça, c'est pas évident. On le voit à peine, et tant mieux. C'est tout l'intérêt du film. John C. La fausse piste. Né à la 56e minute du film, l'alien se cache quelque part à bord du Nostromo. Persuadé d'avoir affaire face à la petite créature qui s'est extirpée du corps de Kane, l'équipage du Nostromo se lance à sa recherche. Lorsqu'ils ouvrent la porte, c'est le sage John C. qui feule et déguerpit. La fausse piste. Ouais.
C'est un autre moyen de faire croire qu'il y a la bestiole quelque part, alors qu'en fait non. Et propos de la gravité artificielle. Oui, je comprends toujours pas le véritable intérêt de proposer des sujets comme ça. La science-fiction reste de la science-fiction. Indiquer par exemple qu'il y a une gravité artificielle dans le Nostromo qui n'existe pas pour l'instant, je saisis pas. Mais ça reste intéressant, vraiment fascicule très intéressant. Donc, bah écoutez, c'était le numéro 9 d'Alien, la collection Hachette. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation du numéro 10 d'Alien.